Voilà, 2-3 bonnes lectures si jamais vous ne savez pas quoi lire en ce moment. Hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Je sais pas si vous l'entendrez parce que ce sera peut-être un peu moins fluide que d'habitude, mais ça fait longtemps que j'ai pas filmé. J'ai pris 2 semaines de vacances et là on se retrouve dans le bureau que je suis en train d'aménager, donc le décor est pas définitif. Je sais pas si je filmerai là, si je filmerai à un autre endroit, etc. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui je suis à moitié en lumière naturelle, en lumière artificielle, donc ça risque de bouger un peu, il y a peut-être un peu d'écho aussi. Donc bon bah écoutez, j'espère que ce sera quand même agréable pour vous à regarder. Moi, je suis très contente d'être là et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, j'espère, fera de la clarté pour beaucoup d'entre vous, puisque j'ai décidé de vous parler de cette question qui est peut-être une question que vous vous êtes posée, à savoir, est-ce qu'il vaudrait mieux compter ses calories, noter tout ce qu'on mange et voilà, mettre de la conscience et mettre de la précision sur son alimentation, ou est-ce qu'il vaut mieux suivre ses sensations physiques, ses sensations de faim et de satiété lorsqu'on est dans une démarche de perdre du poids parce qu'on est en surpoids ou en obésité et qu'on a envie de se sentir mieux dans son corps, de se sentir plus en énergie, de se sentir bien parce qu'il n'y a que nous en fait qui savons comment on est dans son corps. Et souvent on se sent lourd, on se sent pâteau, etc. Et c'est nous qui le savons en fait, si on ne se sent pas bien. Donc qu'est-ce qu'il vaudrait mieux faire? Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi ça a été longtemps mon cas et ça l'est régulièrement lorsque j'essaye d'apprendre des nouvelles choses sur quelconque sujet qui soit. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations sur internet. Vous avez des personnes qui sont rentrées dans la question de l'alimentation, du corps, du rapport à soi et tout par le biais du fitness et qui du coup pensent vachement en termes de macronutriments, de chiffres et qui voient les choses de manière très structurée et qui vous proposent du coup de compter, de comprendre ce qui se passe scientifiquement, etc. et de faire voilà, une balance calorique. Vous avez d'un autre côté des personnes qui ont plutôt un passé de régimeur ou de régimeuse et qui du coup vont vous parler voilà, d'aliments santé, d'aliments à éviter, d'aliments à plutôt suivre, voilà, avec plein d'injonctions dont on s'est déjà parlé dans d'autres vidéos. Puis vous avez d'autres personnes comme moi peut-être qui vous parlent plus en termes d'émotions, en termes de identifier pourquoi vous mangez, dans quel contexte vous mangez, est-ce que c'est vraiment de la faim, est-ce que c'est pas de la faim. Vous avez aussi d'autres personnes encore qui peut-être parlent un langage un peu différent, qui vous parlent plus d'alimentation intuitive, vraiment de suivre vos sensations, de reconnaître ces sensations-là. Et on peut se retrouver un peu perdu parce qu'en fait, on peut vous dire des choses qui sont opposées et qui semblent contradictoires. Vous savez que pour moi, j'ai vraiment à cœur d'ici de vous aider à faire de la clarté. Pour moi, la clarté, c'est la première chose dont on a besoin pour pouvoir atteindre n'importe quel objectif dans sa vie, pour pouvoir avancer dans n'importe quel domaine, même celui de apprendre à s'aimer et être plus aligné avec soi. Donc c'est important de faire de la clarté. J'avais déjà parlé de ces sujets-là. Je vous aidais à faire de la clarté entre les différents régimes, cétogène, hypocalorique et toutes ces choses-là, et jeûne intermittent, etc. dans une autre vidéo que je vous remettrai ici. Donc ici, ça va être un peu une continuité de tout ça, même si les 2 vidéos sont indépendantes l'une de l'autre, puisque aujourd'hui, j'ai envie de vraiment vous permettre de repartir avec moins de confusion, que vous ne soyez pas constamment en train de vous dire mais en fait, qu'est-ce que je devrais faire, à essayer de suivre vos sensations physiques, à pas y arriver, et puis du coup à vous mettre à compter les calories, mais en même temps vous empêcher de manger à un moment donné parce que c'est pas votre jeûne intermittent, mais en même temps vous avez faim, et voilà, être paumé, pas trop savoir si vous faites du bien ou du mal à votre corps, et en perdre votre latin. Donc si vous êtes dans ce cas-là, je pense que cette vidéo va vous aider à faire de la clarté. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, que vous venez d'arriver, déjà soyez la bienvenue ou le bienvenu. Moi je me présente, je m'appelle Esther Taïfé et je suis coach en émotion certifiée et je suis notamment certifiée dans le domaine de la perte de poids. Donc mon boulot c'est de vous aider à perdre du poids mais à le faire de manière intelligente. Alors de manière intelligente ça ne veut pas dire juste sans régime, ça veut juste dire se rendre compte qu'en fait peut-être que dans votre vie vous savez exactement quoi faire, vous savez quoi manger, vous savez quel sport faire, vous savez ce qui serait bon pour vous, vous êtes éduqué sur la question, mais vous n'arrivez pas en pratique à le faire. C'est-à-dire quand il s'agit d'aller à la salle de sport, quand il s'agit de dire non à un cookie, vous ne savez pas pourquoi, mais ça vous paraît impossible et vous avez tout un tas de croyances sur le fait que ce n'est pas possible pour vous. Et vous en êtes à un stade où vous doutez de vous-même, où vous avez peut-être une baisse d'estime de vous à cause de ces choses-là. Et voilà, vous ne savez pas par quel bout le prendre et vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'être aidé. Donc si c'est votre cas, eh bien vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas aussi à regarder ce qu'on propose en termes de programme si vous avez besoin d'un accompagnement. Vous avez tout le temps tout qui est ici dans la description. Et sinon, en vidéo, on se retrouve ici sur cette chaîne tous les lundis. Si je vais répondre de manière rapide à cette question de est-ce que je dois compter mes calories, noter tout ce que je mange, etc. ou est-ce que je dois suivre mes sensations physiques,
La réponse est, il n'y a pas de bonne réponse en fait. Les deux sont vrais, mais ça va dépendre de où vous en êtes dans votre démarche et de qui vous êtes aussi. C'est-à-dire que c'est aussi une question de personnalité, de ce qui vous convient, de ce qui va vous paraître naturel pour vous. On est bien d'accord que sur le très long terme, c'est pas une vie que de s'amuser à compter ses calories. Enfin, je veux dire, c'est pas une relation normale à la nourriture, quand bien même il y aurait une norme. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est pas un truc qu'on se souhaite à long terme. Donc ça peut être intéressant de se dire, ok, comme je ne me souhaite pas ça à long terme, je pourrais dès maintenant ne pas le faire et juste suivre mes sensations physiques. Mais si vous avez essayé, et j'imagine que si vous vous posez cette question, c'est que vous essayez au quotidien, peut-être que vous êtes retrouvé dans cette situation où en fait vous êtes au restaurant, vous avez un plat devant vous et vous commencez à vous dire, attends, je crois que j'ai plus faim, je crois que je pourrais m'arrêter là, mais bon, il en reste un peu, je termine parce que c'est bon. Et en fait, c'est compliqué, voire limite... Enfin, ça paraît, quand on y pense, on en sourit, mais ça paraît même limite impossible de s'arrêter et de suivre ses sensations physiques. Donc, en pratique, vous n'arrivez pas à le faire. Du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça va dépendre de là où vous en êtes dans votre rapport à vos sensations physiques. Si vous êtes ce que j'appelle calibré. Calibré, ça veut dire que vos hormones de faim et de satiété fonctionnent très très bien, que vous êtes tout à fait capable de dire quand vous avez une faim physiologique, lorsque vous savez le distinguer d'une envie de sucre par exemple, vous savez le distinguer d'une envie de manger pour combler une émotion, pour combler l'ennui ou toutes ces choses-là. Si vous ne connaissez pas la notion de tampon émotionnel, que vous débarquez ici, que vous ne m'avez jamais entendu parler de ça, je vous remettrai une vidéo ici, vous pouvez aller entendre parler de ça et aller voir un peu de quoi il s'agit. Donc là, vous êtes à un stade dans ce cas dans votre vie où vous savez faire la distinction entre ça. Vous savez aussi dire quand vous n'avez vraiment plus faim. Vous savez dire aussi quand vous n'avez pas faim d'un aliment ou d'un autre. Vous savez dire là, j'ai envie de manger des légumes verts. Là, j'ai envie de tel fruit. Là, j'ai envie de tel type de céréales, de tel type d'aliments. Et c'est pas tellement explicable, mais c'est de ça dont j'ai envie. Et vous êtes vraiment capable de le dire clairement. Et pour vous, c'est relativement facile si vous mettez de la conscience dessus, c'est-à-dire si vous n'êtes pas distrait autour de vous par des conversations, par la télévision ou par je ne sais quoi, c'est assez facile pour vous de dire là en fait j'ai plus faim, je vais m'arrêter et ça va être limite désagréable si je continue. Donc si c'est votre cas, là je vous dirais oui effectivement, vous tournez plutôt vers une démarche intuitive, essayez de suivre vos sensations physiques, de prendre le temps en fait, peut-être de prendre un peu plus de temps pour manger, de manger de manière plus consciente, donc éviter d'avoir des distractions, un bouquin, une conversation, une télévision ou YouTube d'allumer, mais vraiment de prendre du temps en fait et de mettre de la conscience et de l'énergie sur écouter vos sensations physiques et manger en conscience. Ça peut être quelque chose qui va suffire en fait dans une démarche de perte de poids. Si vous avez quelques kilos de surpoids, ça peut suffire. En revanche, si vous êtes actuellement dans une situation où en fait, si vous suivez vos sensations physiques, votre corps va plutôt vous demander du sucre, vous allez plutôt manger plus, vous allez plutôt avoir une démarche limite incontrôlable face à la nourriture qui vous dépasse même vous-même et en fait après vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez vous sentir ballonné et vous allez avoir cette sensation d'avoir trop mangé. Dans ce cas, il y a de bonnes chances que vos sensations soient juste pas hyper claires en fait. Et une première chose à faire dans cette situation-là, surtout si vous vous rendez compte que vous avez pas mal de tampons émotionnels et qu'en fait vous mangez souvent et vous avez très conscience de ça alors que vous n'avez pas faim du tout, il y a de bonnes chances qu'en fait votre calibration hormonale soit pas dingue et que vos sensations de faim elles soient pas hyper claires et pas hyper bonnes. Et dans ce cas-là, ça vaudra le coup de mettre de la conscience sur votre alimentation et de choisir un mode alimentaire qui va vous permettre de vous calibrer. Je vous avais parlé de ça et de comment vous aider à choisir ça dans cette vidéo, qui va vous aider en fait à comprendre comment marche votre système hormonal, comment marche l'insuline, comment marche le stockage des graisses, comment ça fonctionne pour que vous puissiez choisir une alimentation qui vous convient. La façon de calibrer vos hormones de façon plus rapide et de façon volontaire, ça va être de vous assurer que votre insuline baisse. Et pour ça, ça va être important effectivement de mettre de la conscience sur ce que vous mangez pour consciemment et intellectuellement, oui, dans un premier temps, décider de ce que vous allez manger pour pouvoir faire baisser votre insuline et pouvoir retrouver clairement vos sensations physiques. Donc il y a plusieurs façons de faire ça, il y a le jeûne intermittent, il y a le fait de enlever tous les sucres raffinés de votre alimentation pendant un temps donné, le temps de retrouver ces sensations-là. Il peut y avoir aussi le fait de manger moins en termes de calories, ça va aussi faire baisser votre insuline. Par contre, c'est pas la solution la plus efficace, mais ça peut aussi être une solution. Bref, il y a plein de choses qui peuvent vous convenir, peut-être un régime cétogène aussi, c'est quelque chose qui peut vous convenir pour faire baisser votre insuline. Et là, il n'y a pas de règle en fait. Je ne peux pas vous dire ça c'est mieux pour toi, ça c'est mieux pour toi. C'est à vous de voir en fait qu'est-ce qui va mieux vous convenir. Et je vous aide davantage dans la vidéo dont je vous parlais un peu plus tôt à décider en fait qu'est-ce qui sera le mieux pour vous en fonction de vos habitudes de vie.
Et là, ce sera intéressant de le faire et effectivement, ça passe par noter ce que vous mangez, mettre de la conscience dessus, peut-être compter les calories et toutes ces choses-là. Et je vous arrête tout de suite. Si vous êtes comme moi j'étais, et comme je sais que vous êtes beaucoup à être, à savoir que vous dites non, j'ai un rejet total de tout ce qui concerne la prise de notes de ce que je mange, de tout ça, parce que je considère que c'est du contrôle, parce que je considère que c'est trop régime, trop restrictif, etc. et ça ne me convient pas. Je vous inviterai à ne pas rejeter en bloc ça et à le voir vraiment comme une prise de données. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas de données sur ce que vous faites actuellement, sur votre alimentation actuelle ou sur les changements que vous allez opérer, en fait, vous ne pourrez pas savoir si ce que vous faites, ça fonctionne. C'est un peu la même chose que les finances, vous savez. Si vous me disiez, si je vous disais, voilà, vous avez des problèmes d'argent et tout, la première chose que je vais vous dire, c'est, bah, écoute, déjà, regarde tes comptes, ouvre ton compte en banque et note tes dépenses et tes dépenses récurrentes et tes entrées en fait. Combien d'argent tu gagnes, quel est le prix de ton loyer, quel est le prix de l'électricité, de l'assurance, d'internet, etc. Et si vous me dites non, 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 je ne veux pas regarder, je ne veux pas savoir, c'est dans le contrôle, etc. Moi j'ai envie, tu comprends, d'être libre par rapport à mes dépenses, j'ai envie de pas compter tout le temps, c'est pas une vie, je veux pouvoir aller au supermarché et acheter des choses, etc. sans me prendre la tête. Oui, vous pouvez le faire avec à peu près tous les budgets, mais pour ça, il faut que vous ayez des habitudes. Vous savez aujourd'hui, quand vous allez faire vos courses, que vous prenez typiquement ce type d'aliments ou ce type de lessive, mais que vous ne prenez pas celles-ci parce qu'elles sont trop chères dans votre budget et que finalement, vous êtes très bien avec ça et que ça vous convient bien. Ou alors, à l'inverse, il y a des choses où vous dites, bon, bah ça, c'est un peu cher, mais c'est ce que je prends et ça rentre dans mon budget. Je prends ça parce que pour moi, c'est important pour X raisons d'avoir telle marque ou des produits bio pour certaines choses, etc. Bref, vous avez des habitudes en fait qui font que ça rentre dans votre budget. Mais à un moment donné, si c'est n'importe quoi dans votre budget et que vous êtes à découvert, vous avez besoin en fait à un moment de juste faire les comptes. Et ça ne veut pas dire que vous allez vous restreindre, vous frustrer et tout ça. Ça veut juste dire que ça vous permet de voir où passe l'argent et que ça vous permet de faire des choix en conscience. C'est tout. Et il n'y a rien de mal, c'est pas vous distribuer des bons points ou des mauvais points, c'est pas vous punir, c'est juste faire de la conscience et faire un peu du tri là-dedans et comprendre où passent les choses et mieux comprendre ce qui se passe. Bah, pour la nourriture, c'est exactement la même chose. Dans un premier temps, si vous voyez que vous n'êtes pas calibré, que vos dépenses c'est n'importe quoi, autrement dit, et que vous ne comprenez pas ce qui se passe en fait, ça vaut le coup de prendre le temps de mettre de la conscience. Et ça peut passer par noter ce que vous mangez, compter vos calories, compter vos macronutriments, en tout cas un temps pour comprendre où est-ce que vous en êtes et d'où vous partez. Et ensuite, évidemment, à terme, quand vous allez commencer à vous dire « Ah tiens, dans mon budget, du coup, je peux essayer ça, tenter ça, etc. » et que vous allez décider de ce que vous allez manger tout simplement en conscience, évidemment, une fois que vous êtes calibré, une fois que vous serez calibré, l'objectif, c'est évidemment de suivre vos sensations physiques. Mais dans un premier temps, il se peut que ce ne soit pas le cas. Juste le temps de mettre de la conscience. Et une fois que vous êtes bien calibré, que vos sensations de faim et vos sensations de satiété sont bien claires, là, ce sera intéressant pour vous, évidemment, de les suivre et à vie, en fait, de les suivre. Donc, pour résumer, il n'y a pas de bonne façon de faire, ça va dépendre là où vous en êtes. Si vos sensations physiques sont actuellement absolument pas claires et qu'en fait quand vous écoutez ce que vous avez envie de manger, vous vous rendez compte que vous avez plus des fringales au sucre en fait, ça vaudra le coup pour vous de passer un certain temps à calibrer votre corps et à mettre de la conscience sur votre alimentation et chercher une alimentation qui va vous permettre de réduire l'insuline pour juste permettre aux autres hormones, donc à tout ce qui est hormones de faim et de satiété comme la gréline et la leptine, de bien s'exprimer pour vous rendre la tâche plus facile et mieux retrouver vos sensations physiques. En revanche, si vous vous rendez compte qu'actuellement vous avez déjà assez bien conscience de vos sensations physiques et que c'est relativement facile pour vous de les suivre, dans ce cas, il n'y a pas besoin de passer effectivement par noter, etc. Vous pouvez le faire par curiosité, une journée, une semaine, pour voir un peu où vous en êtes et avoir un peu de conscience et récolter des données, juste parce que vous êtes intéressé, que vous voulez comprendre un peu ce qui fonctionne pour vous. Mais en soi, vous n'en aurez pas besoin pour vraiment aller dans une démarche de perte de poids. Peut-être que dans ce cas, suivre tout simplement vos sensations physiques et remettre de la conscience dessus, ce sera quelque chose qui sera suffisant pour vous. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je m'arrête là. Si vous savez que vous avez besoin d'aide en fait dans cette démarche, que dans un ou l'autre des cas, en fait vous vous rendez compte que tout seul vous n'y arrivez pas, que même si vous arrivez à reconnaître vos sensations physiques, en pratique vous ne le faites pas, vous n'arrivez pas à le faire parce que la vie, parce que les relations sociales, parce que voilà, plein de choses, le manque de temps et toutes ces choses-là, ou que vous n'arrivez pas à choisir ce qui vous convient pour bien vous calibrer et que vous voyez juste que vous avez besoin d'être accompagné dans cette démarche, bah, sachez que nous on peut vous accompagner, on a un programme pour ça. Je vous invite à
allez regarder ce qu'on vous propose en barre d'infos. Vous pouvez aussi tout simplement nous rejoindre sur la liste email qui est privée où je réponds directement à vos questions tous les mercredis dans une vidéo que vous pouvez avoir uniquement si vous faites partie de la liste email privée. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par tout ça, je vous laisse faire tout ce que vous avez besoin de faire. Vous avez tous les liens en barre d'infos, vous savez où nous trouver. Et puis moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.